Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous propose un tutoriel comment utiliser la lumière HDR ou HDRI dans DAZ. Tout simplement parce que l'HDR et l'HDRI, alors je sais pas il doit y avoir une petite différence. L'HDR c'est ce que peuvent prendre les appareils photo, c'est-à-dire qu'ils superposent différents euh, types de la même image mais avec différents éclairages. Alors que l'HDRI c'est une image qui est incorporée dans des logiciels de 3D qui permet d'avoir un éclairage dynamique. Par là, je vais entendre que là, nous pouvons intégrer des éclairages, mais ceux-ci ne sont pas dynamiques. C'est-à-dire que vous ordonnez à l'éclairage d'éclairer la scène avec une seule couleur. C'est-à-dire qu'il va éclairer de façon uniforme. Toute la scène sera éclairée avec l'unique couleur que vous aurez choisie. Voilà. Alors qu'avec l'HDRI, ce qui vous est proposé, c'est que vous prenez une photo, et c'est cette photo qui va servir d'éclairage. C'est-à-dire que si vous avez un ciel bleu, évidemment le ciel n'est pas bleu parfaitement, c'est-à-dire il y aura des tons, il sera un peu plus clair ici, un peu plus foncé ici, et ça va éclairer votre scène avec ces tons spécifiques, ce qui donnera un peu plus de réalisme à votre scène. Voilà. Donc c'est un éclairage qui est beaucoup plus réaliste et aussi beaucoup plus simple parce que vous balancez ça et hop, pratiquement toute la scène est finie en une seule fois. Donc comment est-ce que ça fonctionne? On va apporter une figure comme d'hab, Basic Femal, Genesis 1, et on va importer une lumière, l'Uber Environnement de base. Alors c'est un éclairage qui est offert avec DAZ quand vous le téléchargez pour la première fois, vous n'avez rien à acheter. Voilà. Donc vous double-cliquez, et là ce qui se passe c'est que nous avons une boule qui a pour centre ici ce petit point là où a les pieds posés de Genesis, et on va voir à quoi ça ressemble depuis l'extérieur. Je dézoome, je dézoome, je dézoome, je dézoome, je dézoome, encore, 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 encore. Je me demande si c'est pas plus rapide avec ça. Si. Voilà. Donc en gros c'est une grosse boule, et ce qui va se passer c'est que cette boule servira de, de mur. Et l'éclairage ici va prendre à peu près les mêmes bases que cette boule. C'est-à-dire qu'en fait, nous on voit cette boule. En réalité, c'est pas cette boule qui est l'éclairage. Vous allez voir qu'il y a deux choses différentes. Il y a cette boule et l'éclairage, mais l'éclairage a exactement la même forme. En gros, il faut considérer cette boule comme un amas de petits points. C'est-à-dire que la surface, ce ne sont que des petits points. Et en gros, à partir de ces points, va être calculé l'éclairage qui va jusqu'au centre de cette boule. Donc depuis la surface de cette boule vers le centre. Et en gros, ça va éclairer tout ce qui est à l'intérieur, en prenant compte de ce que je viens de vous dire. Voilà. Et donc, ça nous permet un éclairage justement dynamique et puis sans trop se casser la tête. Alors nous avons deux choses, nous avons l'Uber environnement, donc ça c'est la lumière pure et dure, et l'environnement sphère, donc c'est une sorte de mur, et sur lequel on va pouvoir appliquer notre photo, qui va nous servir de papier peint. Donc on va d'abord commencer par ça, c'est ce qu'il y a de plus simple, et ce qui nous permettra de comprendre comment fonctionne la lumière par la suite, parce que on va faire des changements de lumière, mais ils ne seront pas visibles tant qu'on n'aura pas fait le rendu. Ils ne seront pas visibles dans la scène, mais ils seront seulement visibles lorsqu'on va faire le rendu, ils seront visibles en fin de travail. Donc ça va pas vous aider à comprendre si je ne fais pas ça tout de suite. Donc, nous cliquons, j'ai oublié d'expliquer l'étape, vous cliquez tout simplement ici sur cette petite icône qui vous permettra d'aller charger votre fichier HDR. Alors, à la fin de cette vidéo, je vais vous montrer des sites qui vous proposent de télécharger gratuitement des fichiers HDR de très bonne qualité. Et ceux que j'utilise actuellement d'ailleurs. Donc vous cliquez là-dessus, vous faites browse, vous allez chercher votre fichier HDR. Alors fichier HDR, c'est pas un fichier avec .hdr, ça peut être une image telle qu'en JPEG ou PNG aussi. La seule particularité, c'est que ce sont des images, comme vous voyez, qui sont en 3D. Voilà, vous voyez qu'on voit tout l'horizon, qu'on voit le sol et le ciel. Donc c'est des images boules. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en gros, on a appliqué cette photo comme une texture sur l'intérieur de la boule. Et comme c'est une photo en 3D, vous voyez, hop, ça prend parfaitement les formes et on a l'impression d'être dans une scène. Sauf qu'évidemment, notre personnage ne touche pas le fond de la boule. Voilà, c'est une illusion. Donc, maintenant qu'on a mis ça, on va à peu près comprendre comment va se comporter la lumière. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va sélectionner la lumière. On va aller dans l'onglet lumière. Normalement, c'est déjà sélectionné. Et là, il n'y en a qu'un seul, donc vous ne pouvez pas vous planter, vous cliquez sur l'onglet Color. Vous allez chercher exactement la même
la même image ou le même fichier que vous avez utilisé pour faire le papier peint de notre boule. Voilà, donc c'est sélectionné et comme vous voyez, il se passe absolument rien. Mais les changements sont les plus importants. Ça, c'est ce qui a le plus changé dans la scène, en réalité. Donc qu'est-ce qui se passe? Eh ben, je vais vous montrer. Donc on va faire un exemple, je vais faire une fois sans et une fois avec. Comme ça, vous voyez vraiment la différence. Donc une fois sans, ça donne ça. Donc l'éclairage est purement blanc, ça éclaire le personnage à peu près de tous les côtés, de façon uniforme. Voilà, rien d'exceptionnel. Et maintenant on va voir la différence. Donc je vais resélectionner le fichier que j'ai sélectionné juste avant. On fait ouvrir, voilà, donc a priori rien de différent, et pourtant on refait un rendu. Et voilà ce qui se passe. Alors c'est évidemment moche dans un premier temps, mais en touchant certains petits paramètres, vous allez pouvoir très vite avoir des résultats très très convaincants et très bien plus jolis qu'en tout cas que celui-là. Donc, ce qui vient de se passer, c'est qu'en gros, comme je vous ai expliqué au début de la vidéo, cette image est un papier peint et duquel traverse la lumière et qui va vers ce centre. Du coup, si par exemple il y a un pixel bleu, ben, ça va traverser le pixel bleu, ça va balancer de la lumière bleue, mais avec la teinte de ce pixel en particulier. Le pixel qui sera à côté ne sera pas aussi bleu, il sera un peu plus clair, l'autre un peu foncé. Et du coup, ça va impacter sur votre personnage ou votre objet qui est dans la scène. Et de façon non uniforme, que vous avez pu voir dans le rendu, le personnage n'est pas bleu partout, parce que la scène n'est pas parfaitement bleue de partout. Donc, voilà. C'est ça l'avantage de l'HDRI par rapport à une image, une lumière conforme et non dynamique, uniforme, voilà. Alors, il y aura deux, trois petites choses, deux petites astuces que je vais tout de suite vous donner. Donc, petite astuce. Vous revenez sur Uber Environment 2, vous sélectionnez, vous revenez sur Light, et là, vous changez et vous mettez intensité de 50%. Vous réduisez l'intensité. Ça va permettre de réduire les tons qui sont criards. Comme vous avez vu, avant, elle était complètement bleue sur la surface du crâne. C'était pas top, top, top. C'est pas ce qu'il y a de mieux au niveau de la crédibilité. Alors c'est toujours le cas. Donc comme moi en temps normal j'aurais fait une pierre, mais sinon vous allez rien voir. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va remettre à 100 parce que c'était pas assez éclairé, et on va jouer avec le contraste et la saturation. L'occlusion, je vous conseille de laisser, en gros c'est l'ombrage, et si vous mettez 0, il n'y aura plus d'ombrage, elle sera vraiment éclairée de plein pot sur toute la surface, et c'est absolument moche. Ça c'est l'éclairage indirect, ça n'a pas vraiment trop d'impact, mais vous pouvez tout de même le toucher si vous avez envie. Ce qui est important, c'est la saturation et le contraste. Alors moi je vais me faire tout de suite peut-être l'IPR. Peut-être pas, non, je vais faire ça avec vous, ça sera tout de même mieux. Donc la saturation et le contraste, alors j'ai toujours du mal à savoir ce qui modifie. Alors la saturation, c'est au niveau des couleurs, c'est-à-dire est-ce que ça sera encore plus bleu et plus orange. Donc on va faire ça, je vais vous montrer. Donc voilà, là elle est vraiment bleue de chez bleu, c'est carrément un schtroumpf. Donc on peut faire cancel, ça ne sert à rien d'aller plus loin. Donc on remet on va mettre à 50%. Voyons voir ce que ça peut donner. Non, j'ai fait l'occlusion. Vous voyez, l'occlusion, ça nique un peu tout, ça faisait des ombrages plutôt bien. Maintenant, c'est pas trop cool. C'est joli en tant qu'art, expérimentation, mais en soi, c'est pas très crédible, pas réaliste du tout. Donc on remet saturation à 50%, et cette fois je me suis pas planté. Donc voilà, on a déjà quelque chose qui est un peu plus crédible, tout simplement. Elle est éclairée, voilà, avec un éclairage plus que crédible. Voilà, on a vraiment l'impression qu'elle est éclairée avec une lumière assez forte et qui tape fort. Voilà, donc ensuite on peut évidemment changer le contraste si on veut un truc une lumière plus forte. Voilà. C'est-à-dire que les ombrages sont plus forts et la lumière tape plus fort à d'autres endroits. Malheureusement, sur certains éclairages, ça marche pas très bien. Donc on va revenir à ce qu'on avait juste avant.
à 100%. Et là maintenant on peut s'amuser à faire plein de choses. Par exemple moi j'ai toujours l'habitude avec cette scène d'aller à l'emplacement où se trouve le soleil, de balancer un éclairage direct, une lumière distante, ouais, un éclairage direct tout simplement, depuis ce point vers le centre de la scène, un éclairage à 200% avec un ombrage très fort, et de réduire l'environnement à 50%, voire même 25%, ce qui donne l'impression qu'elle est vraiment éclairée par le soleil et non pas par la scène entièrement. Puisque je vous rappelle que là, c'est l'éclairage, il est uniforme, même si c'est des couleurs différentes, l'éclairage est uniforme de même intensité. Ce que je veux dire, c'est que le sol est aussi un sorte d'éclairage, c'est-à-dire que le sol il éclaire vers le haut, ce qui est en théorie pas possible. Voilà. Donc, je crois avoir fait vraiment le tour. Donc, l'environnement de sphère ne sert en gros à rien. Vous pouvez le rajouter. D'ailleurs, je vais vous montrer comment est-ce qu'on l'active. Donc, suffit de cliquer visible in render. Voilà. Donc, ça sera visible dans votre rendu. On va faire une expérience. Voilà. Alors je me suis planté, j'ai oublié de toucher un petit paramètre, donc je vais faire cancel, yes. J'ai oublié une petite chose, revenez dans surface, default, et là vous cliquez sur ambient color, et vous importez exactement la même image. Voilà, et maintenant ça devrait fonctionner, voilà. Attends un peu, pour voir ce que ça pourrait donner. Alors, je vais vous montrer. Attendez, je vais essayer de me rappeler si j'ai une image. Oui, j'en ai une. J'en ai une avec laquelle j'ai utilisé cet HDR et qui a un résultat plutôt convaincant. Alors, comme d'hab, vous allez sur mon DeviantArt. Je crois que je l'avais appelé désert. C'est pas une image très très vieille non plus, donc je vais pas avoir de mal à la trouver. Voilà. Voilà ce que j'ai pu faire avec cette image, avec un éclairage pas trop dégueulasse. Donc en gros, ce que j'ai fait, c'est que j'ai appliqué l'HDR, donc ce qu'on a fait juste avant dans le tuto, et ce que j'ai dit, vous appliquez vous créez une lumière qui va vers le centre de la scène avec 200% et en réduisant l'HDR à 50%. Voilà. Ça fait un éclairage très soft, tandis que la lumière provenant du soleil s'accorde bien avec tout le reste de la scène. C'est-à-dire que si vous voyez un bout de route et l'éclairage provient du soleil, donc tous les ombrages de la photo seront en accord avec votre éclairage de la scène en réel. Voilà. Donc voilà, je pense avoir fait le tour de l'HDR, vous avoir expliqué le rudiment. Je dis bien les rudiments parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Vous avez vu, cette scène, c'est déjà on bidouille, on trafique un peu l'HDR qui est très basique. Hein. Si on applique basiquement, ça fait pas forcément des trucs très intéressants. Mais quand on s'y prend bien avec des bidouillages à droite à gauche, avec d'autres scènes, d'autres images et d'autres photos, ça donne d'autres résultats encore. Et aussi en fonction de votre personnage, comment est-ce qu'il réfléchit à la lumière, comment il absorbe la lumière avec le subshader et les shaders tout court, hein, l'ombrage en gros de votre objet, ça peut donner encore d'autres résultats, il y a beaucoup de choses à voir, mais là ce n'est que des bases. Les différents sites que je vous conseille, donc c'est moi j'ai HDR, donc nous avons Sibel Archive HDR, No Emotion HDR et ça. Nous avons ces trois sites. Ce site est sans doute le meilleur des trois. Donc vous allez sur le site hdrlabs.com, SIBL, de toute façon vous allez ici, là, vous cliquez sur Smart IBL, et en théorie vous devrez tomber sur cette page. Voilà. Et vous cliquez, vous avez le téléchargement en très haute définition, très haute qualité, et avec ça vous allez pouvoir vous amuser. Nous avons aussi No Emotion HDR. Voilà, donc comment est-ce qu'il vous explique comment est-ce qu'on fait tous les outils, et aussi tous les outils qui sont utilisés pour faire des images HDR. Vous voyez que c'est pas à la portée de n'importe qui. Il y a pas mal de choses. En gros, c'est une compilation de plusieurs photos à la fois. Ça donne des résultats intéressants, mais voilà.
vous avez ici encore une fois de plus des images HDR, et là vous avez un freebie, et aussi il vous explique comment utiliser ça dans Blender, si jamais vous utilisez Blender, ce qui donne des résultats parfois bien plus convaincants que ce qu'on peut trouver dans DAZ, quoi. Mais bon, il faut savoir le maîtriser, et c'est encore pire que DAZ, hein. DAZ, c'est de la gnognotte à côté. Voilà, donc je vous ai donné ces 3 adresses, vous allez pouvoir télécharger là-bas, vous réappliquez tout ce que j'ai vous expliqué, donc n'oubliez pas de mettre ces 3... tiens, vous voyez, voilà qui bug encore une fois de plus. Cherchez les fichiers et les appliquer sur l'ambient et diffuse color. La lumière pareil, Genesis y a rien, et amusez-vous bien, faites plein de choses, n'oubliez pas, recréer la lumière, baisser la lumière ambiante de 50%, et vous aurez des résultats bien plus que convaincants. J'ai rien d'autre à dire, n'oubliez pas de liker, mettez en favori, partagez le tuto aussi, et abonnez-vous si cela vous plaît. Je tâcherai de faire d'autres tutoriels sur DAZ. Et j'ai rien d'autre à dire, moi je vous dis à ciao, bonsoir.